Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Erwan, mes chers collègues, avant la dissolution, nous avons été témoins dans les médias de révélations d'acteurs, mais surtout d'actrices, qui ont provoqué une onde de choc dans la société et dans le monde de la culture. Toutes et tous ont dénoncé la léthargie du monde du cinéma face aux multiples dérives qui n'ont de cesse de se produire et de se reproduire. Il y a une vraie omerta dans le monde de la culture et aucune mesure concrète face à ces dénonciations n'ont été prises malgré des années de révélations par de nombreuses personnalités du secteur, que ce soit dans le cinéma, mais aussi dans la publicité, dans la mode ou encore dans la photographie. Quelques exemples, mais le rapporteur en a cité d'autres. En 2016, Flavie Flament dénonçait le viol dont elle avait été victime lorsqu'elle était adolescente par un photographe. En 2019, Adèle Haenel avait révélé avoir été victime, elle aussi à l'adolescence, d'agressions sexuelles par un réalisateur. En 2024, à la veille de la grande messe du cinéma français, l'acteur Aurélien Wick témoignait des abus subis à l'adolescence de la part de son agent, aujourd'hui condamné pour ces faits. Les années se suivent et se ressemblent, leur point commun, la jeunesse des victimes et la position dominante des agresseurs. Alors que dénoncer son agresseur demande encouragement, nous ne pouvons faire partie de ceux qui n'écoutent pas. Nous ne pouvons faire partie de ceux qui mettent la poussière sous le tapis. Nous ne pouvons faire partie de ceux qui, à leur niveau, ne protègent pas, mais nous pouvons faire partie de ceux qui accompagnent ce mouvement et qui soutiennent les victimes. Albert Einstein ne disait-il pas « Le monde est trop dangereux pour qu'on y vive », non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui les laissent faire sans bouger. Je refuse que nous soyons de ceux qui laissent faire sans bouger, que notre inaction favorise l'émergence de mondes trop dangereux pour nous tous et surtout pour nos enfants. Alors aujourd'hui, réveillons-nous, agissons, disons à toutes les victimes de violences physiques, psychologiques, sexistes et sexuelles que nous les écoutons et que nous allons travailler à offrir un monde plus sûr. La proposition de résolution qui nous est présentée aujourd'hui est un moyen, et je sais l'engagement de mon collègue Erwan Balanant sur ces sujets. C'est le résultat d'un travail transpartisan qui nous a permis, dès la Commission, de faire adopter la proposition à l'unanimité. Je ne doute pas que nous trouverons dans cet hémicycle la même large adhésion. Sous la précédente législature, la commission d'enquête avait débuté ses travaux en mai avant d'être interrompue lors de la dissolution en juin. Nous devons donc continuer, poursuivre cette mission si importante. Mes chers collègues, aujourd'hui, en responsabilité, votons pour la création de cette commission d'enquête qui nous permettra de mettre à jour les défaillances, d'établir les responsabilités de chacun et de proposer un nouveau cadre plus protecteur. Sachez en tout cas que les députés démocrates soutiennent avec force la création de cette commission d'enquête. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue.